écrit ceci. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont les sons ne sont pas entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Amen. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Amen. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur les orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent des grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Amen. Nous allons prendre les cantiques de Matthieu pour commencer la révolution. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. Amen. Vers le pays des rêves, séjour éternel. Alléluia. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel. Vers le pays des rêves, séjour éternel, séjour éternel.
1 Jean 5, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alors que nous sommes assis, je vous demande de tourner un peu vos Bibles dans 1 Samuel au verset 17, au chapitre 17. Et nous allons commencer une petite longue lecture du verset 20, je vais lire jusqu'au verset 51. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Je lirai peut-être en commentaire un peu plus important. Il est écrit ceci, à partir du verset 20, 1 Samuel 17. Et David s'éleva de bonne heure le matin. C'était un réveil du matin. Alléluia. Et laissa les menus bétail à un gardien. Et prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe le lui avait commandé. Il vint à l'enceinte formée par les chars. Or l'armée sortait pour se ranger en bataille, et on poussait les cris de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, ligne contre ligne. Et David laissa aux mains de celui qui gardait les bagages, les objets qu'il portait, et courut vers la ligne de bataille. Il vint et interrogea ses frères, touchant leur bien-être. Donc la question de David avait touché leur amour propre. Écoutez. Et comme il parlait avec eux, voici les champions. Ici on l'appelle un champion. Le champion nommé Goliath, le Philistin de Gath, qui s'avançait hors des rangs des Philistins. Il proféra les mêmes paroles, et David l'entendit. Et tous les hommes d'Israël, voyant l'homme, c'était un champion, ils s'enfuirent devant lui, et ils eurent très peur. Or, nous croyons que la peur est un fléau du temps de la fin. Au verset 25, on dit ici, et les hommes d'Israël dirent, avez-vous vu cet homme-là qui monte? Car c'est pour outrager Israël qu'il est monté. Et il arriva que l'homme qui les frappera, le roi l'enrichira de grandes richesses, et lui donnera sa fille, et affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. David parla aux hommes qui se tenaient là avec lui, disant, que serait-il fait à l'homme qui aura frappé ces Philistins-là et qui aura ôté l'opprobre des dessus d'Israël? Car qui est ce Philistin? C'est un circoncis pour outrager les troupes rangées du Dieu vivant. Et le peuple lui parla selon cette parole et dit, c'est ainsi qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé. Et Eliab, son frère aîné, entendit pendant qu'il parlait à ces hommes, et la colère d'Eliab s'embrasa contre David, et lui dit, pourquoi donc es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais moi ton orgueil et la méchanceté de ton cœur, car c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et David lui dit, qu'est-ce que je fais maintenant? N'y a-t-il pas de quoi? Et se détourna auprès de lui vers un autre, et dit les mêmes paroles, et le peuple lui répondit comme pour la première fois. Et les paroles que David avait dites furent entendues, et on les rapporta en la présence de Saül, et il les fit venir. Et David dit à Saül que le cœur ne défaille à personne à cause de lui. Amen. Ton serviteur ira et combattra ces Philistins. Et Saül dit à David, tu n'es pas capable d'aller vers ces Philistins pour combattre avec lui, car tu es un jeune homme, et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saül, ton serviteur paissait les menus bétail de son père, un lion vint, et un ours, il enleva un mouton du troupeau. Et je sortis après lui, je le frappai, je délivrai le mouton de sa queue, et il s'éleva contre moi, et je le saisis par la barbe, et le frappai et le tuai. Et comme ton serviteur a frappé et les lions et l'ours, ces Philistins, cet incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Amen. Et David dit, l'Éternel m'a délivré de la patte du lion, de la patte de l'ours, lui me délivrera de la main de ces Philistins. Et Saül dit, va, que l'Éternel soit avec toi. Et Saül revêtit David de ses vêtements, et lui mit un casque et des reins sur la tête, et les revêtit d'une cotte de maille.
Et David ceignit son épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il ne l'avait pas essayé. Et David dit à Saül, je ne puis marcher avec ces choses, car je ne les ai jamais essayées. Et David les ôta de dessus lui. Il prit son bâton en sa main, amen, et choisit du torrent 5 pierres lisses, et les mit dans les sacs de berger qu'il avait dans la poche. Et il avait sa fronde dans la main, et il s'approcha des Philistins. Et les Philistins s'avança, allant et s'approcha de David. Et devant lui, l'homme qui portait son bouclier. Et les Philistins regarda et vit David, et le méprisa, car c'était un jeune homme, au teint rosé et au beau visage. Et les Philistins dirent à David, suis-je un chien, moi, que tu viennes à moi avec des bâtons? Et les Philistins maudit David par ses dieux. Et les Philistins dirent à David, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, toi tu viens à moi avec une épée et avec une lance, avec un javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera à ma main. Je te frapperai et j'ôterai ta tête dessus toi. Je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille est à l'Éternel. Alléluia. Livre entre nos mains. Et il arriva que, comme les Philistins s'élevaient et s'avançaient et s'approchaient à la rencontre de David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre des Philistins. Et David mit dans sa main à son sac et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans son front. Il tomba sur sa face contre terre. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que les Philistins. Frappa les Philistins et les tua. David n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut et s'étint sur les Philistins, prit son épée, les tira de son fourreau et les tua et lui coupa la tête. Les Philistins voyaient que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Que Dieu ajoute encore des bénédictions à la vérité de sa parole. Amen. Nous avons lu ici une très belle histoire, une histoire de David. David qui était un batailleur et qui devait faire face à Goliath. Mais comme nous croyons, cette histoire ne parle que de nous. Parce que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Amen. Amen. Nous croyons que tout ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'était une ombre. Ou bien une ombre d'une ombre. Qui n'est pointée que vers cette terre-ci. Amen. Amen. Et je suis en train de vouloir continuer sur le sujet sur lequel je parle. Je suis en train de parler de la foi comme étant notre victoire. Je crois que si Dieu nous a placés sur la terre, c'est pour que nous puissions être des victorieux. Amen. Ça signifie qu'on ne peut pas nous appeler des victorieux, comme Frère le dit, si simplement on nous met dans un bout de tuyau et que nous sortons dans l'autre bout et on nous appelle des victorieux. Pour que nous puissions nous puissions être victorieux, ça signifie que nous devons avoir des batailles. Alléluia. Et ces batailles, nous ne pouvons pas les vaincre sans la foi. C'est la foi qui est la clé de la victoire dans chaque bataille. Yes, sir. Et ici, nous voyons un exemple très instructif d'une bataille. Nous voyons qu'il y avait Israël qui était sorti pour se battre. Vous savez que quand Dieu est en train de parler de lui-même, qu'il parle de ses attributs, il se présente comme étant l'Éternel des armées. Il montre que c'est un Dieu qui est puissant dans la bataille. Que c'est un Dieu qui est puissant dans les combats. Et je crois que l'armée de Dieu, c'est une armée aussi puissante. Parce que Frère Branham dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Amen. Et nous ne pouvons pas combattre dans la victoire si nous ne sommes pas des croyants. Parce que la victoire appartient aux croyants. Amen. C'est pour cela que dans chaque âge de l'Église, on a essayé de donner une récompense aux croyants. Et je vais vous montrer un peu en avançant quelle est la récompense qui nous est accordée, nous, comme étant les croyants aujourd'hui. Amen. Amen. Vous allez remarquer que Goliath n'était pas un petit monsieur.
Ce n'était pas une mince affaire. Goliath était appelé un champion. Et pour qu'on vous appelle un champion, ça signifie que vous avez eu des déçus sur plusieurs personnes. Amen. On ne peut pas prendre un amateur dans la rue et le présenter comme un champion. Ça signifie que c'est quelqu'un qui a combattu le combat. Et William Branham dit, vous devez savoir que votre adversaire, le diable, il a une expérience de 6000 ans avec l'homme. C'est un champion. Il a ballotté les gens à gauche et à droite. Mais il nous a été promis qu'au temps de la fin, ça sera sa propre fin. Alléluia. C'est pour cela que, remarquez maintenant, parce que je vous ai dit que Dieu dans les temps n'existe pas. Il n'y a pas une représentation que Dieu est assis sur une chaise ici. Non, monsieur. Dieu dans les temps n'existe pas. Amen. Les temps, c'est une dimension très basse. Amen. C'est une dimension lourde. Et Dieu n'est pas dans cette dimension-là. Amen. Mais, souvenez-vous que Dieu se manifeste dans les temps au travers des lois. Donc, il faut qu'il y ait des conditions qui soient remplies pour que vous puissiez voir un attribut de Dieu être manifesté. Si vous ne remplissez pas ces conditions, Dieu sera toujours capable de manifester cet attribut, mais il attendra d'abord que ces conditions-là soient réunies pour que vous puissiez le voir en train de manifester cet attribut. Amen. Parce que nous ne croyons pas que Dieu est dans les temps. Amen. Mais nous croyons que dans les temps, il manifeste les attributs quand les conditions sont réunies. C'est pour cela que j'ai dit que le Dieu dont nous parlons, vous devez le connaître par une expérience. Si vous le connaissez par une expérience, ça signifie qu'à un certain moment dans votre vie, vous allez remplir certaines conditions et vous allez voir par cette expérience Dieu manifester quelque chose. Parce que quand David est parti combattre Goliath ici, il n'a pas vu une vision. Amen. David n'a pas entendu une voix audible. Mais David a regardé dans sa propre vie les expériences qu'il avait déjà eues. Ce n'était pas sa première bataille non plus. Les gens avaient négligé David parce qu'ils avaient vu que David était un enfant. Mais cet enfant avait une expérience. C'est pour cela que quand on a présenté l'expérience de Goliath, David aussi a sorti son expérience. Il a dit, oui, c'est vrai que je suis jeune, je ne refuse pas. C'est vrai qu'il semble être un enfant. Mais souvenez-vous, je ne suis pas seulement un enfant qui reste dans une maison. Je suis un berger. Je suis un gardien des troupeaux. Et sur les chemins, en gardant les troupeaux, j'ai déjà combattu un lion et je l'ai vaincu. J'ai déjà combattu un ours et je l'ai vaincu. Et je suis certain qu'avec ces expériences ici, quand je viens encore sur ces terrains de bataille, non pas simplement pour ma propre gloire, mais pour relever les défis. Parce que Goliath a jeté les discrédits sur la main du Dieu vivant. Amen. Le frère Branham dit que Dieu puisse nous accorder un David capable de s'élever pour aller arracher la brebis de la main du lion, capable de s'élever pour aller arracher la brebis de la main de l'ours, qui pourra affronter Goliath. Amen. Et vous allez remarquer, mes frères, Dieu, dans toutes ses épreuves, il était en train de tailler David. Yes, sir. Parce que Dieu savait que David, sa place était le trône. Et Dieu ne pouvait pas l'amener au trône s'il n'avait pas des expériences avec Dieu. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'en voulant aller dans la bataille, parce que ce que je suis en train de dire ici, ce sont des choses que je veux que nous puissions appliquer dans notre vie de chaque jour. Frère Mao, quand tu devras combattre le diable qui n'est pas loin, le premier qui est ta propre chair, tu ne pourras pas le vaincre avec mon expérience. Non, messieurs. Tu ne vas pas le vaincre avec l'expérience de frère, mais tu devras le vaincre avec ta propre expérience. C'est pour ça que quand on a vu qu'en face, il y avait un grand danger, tout le monde voulait amener son conseil. Tout le monde voulait amener son expérience. Et Saül le premier, il a dit, tu vois, dans cette situation ici, nous tous nous sommes passés par là. Avant que tu ne viennes ici, nous étions déjà au front. Mais David est arrivé. Son frère lui a dit, mais tu viens pour voir la bataille. Est-ce qu'il y avait une bataille? Il n'y avait pas de bataille. Tout ce qu'il voyait, c'est que le peuple fuyait. Mais il dit, pour pouvoir avoir la victoire, écoute, il te faut cet habit ici, et puis il te faut la maille, c'est comme le fer, hein, pour le protéger. Mais David savait que s'il prenait la pierre, et s'il prenait la fronde, il savait que cela lui avait déjà donné la victoire, et cela lui donnera encore la victoire. Avez-vous remarqué que David s'est avancé avec un bâton? Et Fort nous a dit que les petits bâtons, c'est le nom de Jésus. Et il nous a dit qu'il faut une main de foi pour saisir le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas seulement un mot. William Branham dit que quand on a présenté dans Apocalypse 17,
une femme qui était assise sous les eaux. L'avez-vous remarqué? Cette femme, quand Jean l'a vue, elle a étonné Jean. Et la chose qui a étonné Jean, c'est que sur cette femme, il y avait le nom de Jésus. Amen. Ouais, très bien. C'est Frère Branham qui l'a dit. Hein? Ouais, ouais. Alors, elle se pose la question. Comment une femme dont on pourrait dire qu'elle s'appelle l'église chrétienne, et c'est elle encore qui est enivrée par les sang des martyrs de la foi. C'est là où Branham nous dit que le nom de Jésus n'est pas un mot. Et je vais insister là-dessus. Le nom de Jésus n'est pas des mots appelés Jésus. Parce qu'il faut Branham dire que c'est cette église elle-même qui s'est appelée l'église de Jésus. Mais Jésus ne l'a jamais reconnu comme étant son église. Amen. Pourquoi Jésus ne l'a jamais reconnu? Parce que les actions de cette église, William Branham nous dit que les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Quand Jésus a regardé les actions de cette église, il n'a pas reconnu son nom dans cette église. Amen. C'est pour cela que nos actions parlent de ce que nous sommes. Et William Branham va plus loin. Il dit que le nom que vous portez a une influence sur vous. Amen. C'est pour ça que Branham dit qu'il y a des noms qu'il ne faut pas donner aux enfants. C'est vrai. Parce qu'il sait que le nom a une influence sur quelqu'un. Amen. Quand Branham il voulait parler avec quelqu'un, il regardait son signe de naissance, n'est-ce pas? Parce que nous savons que c'est la influence. Il regardait aussi son nom. Il dit, tu t'appelles John Doe. Et il dit que cela a une influence sur toi. Et Branham disait, si vous avez un enfant qui s'appelle Ricky ou bien Elvis, changez cela. Amen. Parce que cela a une certaine influence sur vous. Et ce que nous voulons, c'est que le nom de Jésus puisse nous influencer. Parce que c'est ça le nom de la victoire. Amen. Remarquez ici, David n'a pas mis son espérance sur l'expérience de quelqu'un, sur l'épée de Saül. Non, messieurs. David a dit, moi je vais marcher en face de ces Philistins dans le nom de l'Éternel. L'Éternel que je ne connais pas par rapport à l'Église, mais l'Éternel que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Et c'est pour ça qu'il a commencé à étaler ses propres expériences. Il a dit, oh, moi un jour j'étais dans ceci et j'ai vu Dieu. Si vous n'avez jamais connu Dieu par expérience, c'est bien le moment d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Parce que c'est sur base de cette expérience que vous allez aller de gloire en gloire. Amen. Pour avoir une victoire. Amen. Remarquez maintenant. David, quand il prend le bâton, nous savons que le bâton, c'est un bâton de jugement. Il savait que peu importe ce qui viendra en face de lui, même si Goliath a été appelé un champion. Et moi je dis ici, mes frères, Goliath représentera n'importe quelle circonstance dans notre propre vie. Amen. Ça sera peut-être une habitude, parce que parfois il y a des frères, les habitudes ont pris le dessus sur eux. Et pourtant Dieu nous a mis ici sur la terre pour que nous puissions être des vainqueurs. Amen. Il n'y a rien qui doit nous vaincre, non. C'est nous qui devons vaincre n'importe quoi. Vous savez, c'est pour ça que je crois de tout mon cœur que selon Frère Branham, il dit il ne faut pas négliger même un petit péché dans votre vie. C'est vrai. Parce que, pourquoi c'est là? Remarquez les âges de l'église. Les âges de l'église ont commencé avec un âge, l'âge d'Éphèse, où il y avait beaucoup de lumière, mais il y avait très peu de ténèbres. Cela semblait comme négligeable, n'est-ce pas? Et Frère Branham nous dit, lorsque vous regardez l'âge d'Éphèse, vous allez voir que la religion qui était pratiquée à Éphèse est vraiment une grande leçon. Amen. Il dit que la déesse qui était adorée à Éphèse s'appelait Diane. Diane d'Éphèse. Et Frère Branham décrit la statue de Diane. Le temple de Diane a été construit en plus de 200 ans. Et du côté païen, c'est fut la première banque. Mais la statue, quand vous voyez un temple qui a été construit à plus de 200 ans, vous allez dire que la divinité qui est dedans est terrible. Mais quand on entrait dans ce temple, on trouvait que la statue qui était dedans, elle était bizarre. William Branham dit qu'elle était faite d'un morceau de bois. Le corps était fait d'un morceau de bois. Elle était presque sans forme. C'est quelque chose qui ne pouvait pas vous frapper. Mais Frère Branham dit, malgré qu'elle semblait négligeable, les mains qu'elle avait montraient déjà son intention. Amen. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, il dit, lorsque vous entrerez, ne laissez même pas un bébé amalécite. Amen. Ne négligez rien dans votre propre vie. Ça sera une bataille plus
difficile après. Vous savez cela? Amen. Et remarquez maintenant, ces mains qui semblaient être des mains de fer, comme si une statue simple, on a pris un barre de fer, on a mis là, comme s'il n'y avait pas un sculpteur qui pouvait le faire le main. Les gens n'avaient pas observé ça. Ils ont dit c'est quelque chose de négligeable. Ils ont dit c'est quelque chose de pas grave. Mais cette chose-là montrait qu'elle allait écraser tout sur son passage. Et ces petites habitudes qu'un homme commence. William Branham a prêché un message dès ce moment-là. Il dit, vous voyez, cet homme a commencé peut-être par un verre comme ça, un verre amical. Et ce verre amical a engendré un autre verre. Et d'un verre à un autre verre. Et comme quand quelqu'un répète une chose en cycle, cela se cristallise dans sa vie. Amen. Et s'il n'y a pas une force extérieure pour lui sortir de cela, il va faire ce qu'on appelle la marche de la mort. Amen. Et vous savez, mes frères, que nous croyons que l'agneau parfait est venu. Alléluia. Et cet agneau parfait, quand il vient, il amène la fin du péché. Amen. Et quand est-ce que vous savez que votre péché est pardonné? C'est quand le cycle est brisé dans votre vie. Alléluia. Mais quand vous commencez à revenir aux choses que vous avez vomi, sachez mes frères que Goliath est sur vous. Amen. 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 Vous croyez cela, amen? Amen. Parce que toutes les choses, mes frères, William Branham dit que la cigarette, c'est parmi les démons les plus difficiles à chasser. Mais remarquez que chaque fumeur, quand il commence, c'est un effort qu'il fait. Il fume d'abord, peut-être que le premier jour, il va tousser, n'est-ce pas? Mais il va répéter la chose. Il va répéter la chose. Et après un moment, dans sa vie, il y aura des hormones de dépendance. Oui. Et quand les hormones de dépendance seront là, ça fera que, après un moment, s'il ne fume pas, le corps va exprimer un manque. Ça sera comme une soif, un désir douloureux qui lui demandera de revenir à cela. Amen. Amen. C'est pour ça, remarquez Saül. Saül, quand Dieu l'avait placé, Saül avait fait quelque chose de bon. Saül avait dit, je vais éliminer tous les magiciens qu'il y a dans le pays. Amen. Mais remarquez que parmi quand il a éliminé, il a laissé juste une seule. Et cette seule qu'il a laissée, il a payé de sa propre vie. Amen. Donc les petites choses dans notre vie, des petites habitudes que la parole interdit, que nous voulons continuer à materner. Après un moment, ça sera un Goliath. Vous n'allez plus savoir vous en sortir. C'est pour ça que quand vous commencez à affronter les Philistins, quand vous affrontez les Amalécites, même une petite habitude où la parole dit non, faites face à cela par la foi. Alléluia. Amen. C'est ça le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que David devait les combattre, mes frères, on lui a dit Goliath c'est un champion. Et je crois que dans notre propre vie, nous avons eu des occasions, nous avons eu des victoires. Hein, frère Samuel? Amen. Là où tout le monde disait que ici c'est impossible. Amen. C'est pour ça que j'aimerais que chaque personne, que nous tous, de cette chair jusqu'en bas, que chaque personne puisse avoir son Dieu. Amen. 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 Pas les dieux du pasteur. Non. Pas simplement vous référer au Dieu de frère Branham. Amen. C'est très bien de nous référer au Dieu de frère Branham. Très bien. Mais le Dieu de frère Branham doit devenir aussi notre Dieu. Alléluia. Amen. De sorte que quand tu fais quelque chose, que tu sois capable de dire ce que je fais ici, je le fais au nom de mon Dieu. Amen. Je le fais par une révélation. Amen. Parce que la révélation ne rate jamais. Amen. Et remarquez que David, quand il est parti, il a pris ses 5 pierres, n'est-ce pas? Et nous savons que le chiffre 5, selon Frère Branham, ça représente la grâce, n'est-ce pas? Amen. Mais il dit que les 5 là, ça parle de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Il n'avait pas seulement le nom de Jésus, mais la pierre parle de la révélation. Il avait aussi la révélation du nom de Jésus-Christ. Amen. Et souvenez-vous, mes frères, quand vous avez la révélation du nom de Jésus-Christ, il n'y a rien qui se tiendra sur votre chemin. Amen. Et il vous a promis à celui qui vaincra. Amen. Il aura une récompense. Amen. Et Frère Branham dit, remarquez dans la Bible, parce que nous avons vu que la bonté du nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus contient beaucoup d'attributs. N'est-ce pas? Les 7 noms de rédemption sont dans Jésus. Si vous voulez avoir l'Éternel qui pourvoit à vos besoins, ça se trouve dans Jésus. Mais pour que vous le voyez comme l'Éternel qui pourvoit, on va le voir quand on va voir Jéhovah Shalom, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. La première fois qu'il s'est révélé comme Jéhovah Shalom, c'était sur le mont Moriah, n'est-ce pas? Avec Abraham. Vous croyez qu'Abraham a fermé les mains seulement comme ça et puis il a vu comme Jéhovah Jireh? Non. Non, non. Abraham devait faire quelque chose. Et puis après, les conditions étaient remplies. Et lui s'est révélé à Abraham. Et Abraham, quand il a appelé Jéhovah Jireh, ce n'était pas les paroles d'une église.
Ce n'était pas une prédication. Amen. C'était une expérience qu'il avait vécue. Amen. Vous comprenez? Il a expérimenté quelque chose. Il a compris que dans de telles circonstances, lui, avec le nom de Jésus, il se révèle aussi comme étant Jéhovah Jireh. Ici, David était dans la bataille et il savait qu'il avait le nom de Jésus. Et il savait que dans la bataille, quand la condition est là, que vous n'avez pas peur. Vous avez remarqué que David, la seule des choses qu'il a fait distinguer des autres, c'est que dans cette bataille, il n'avait pas peur. Amen. Vous savez pourquoi une habitude parvient à avoir les décisions sur quelqu'un? Souvent, quelqu'un a essayé de se battre. Vous avez un petit amalécite qui s'est cristallisé en vous. Il a commencé comme un petit bébé que vous avez materné. Vous avez dit ce n'est pas grave, mais vous avez oublié que c'était Diane d'Éphèse, n'est-ce pas? Alors quand vous avez vu que, parce que souvenez-vous, après il va changer, il va commencer par le cheval. Quel cheval? C'est le cheval blanc. Ça sera comme quelque chose d'innocent. Vous êtes avec une soeur à 22 heures dans un coin. Oh, c'est rien, c'est ma future fiancée, n'est pas encore votre fiancée, ma future fiancée. Vous comprenez? Ça semble innocent. Et puis après, du cheval blanc, ça va changer, frère. Il va devenir un cheval roux. Et puis si on ne vous récupère pas, ça sera un cheval noir. Amen. Et à la fin, ça sera un cheval pâle. Il va s'appeler la mort et le séjour de mort va l'accompagner. Pour vous sortir de là, ça sera terrible. Vous comprenez ça? Amen. Et quand on regarde, on dira c'est dès ces moments-là que ça avait commencé. Amen. Et le nom de Jésus, c'est pour ça que je veux, mes frères, Amen. que nous puissions garder le nom de Jésus sacré sur nous. Amen. Vous comprenez? Parce que Frère Branham nous a dit que tout ce que nous ne pouvons pas faire au nom de Jésus, que nous ne puissions pas le faire. Si nous ne pouvons pas critiquer un frère au nom de Jésus, ne critiquons pas. Amen. Si nous ne pouvons pas boire un verre de vin au nom de Jésus, alors ne buvons pas. Si nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit au nom de Jésus, ne le faisons pas. Parce que nous avons compris que le nom de Jésus, c'est être Jésus dans sa propre vie. Amen. Et notre frère David, il devait combattre ces géants comment? Il avait la révélation du nom et il avait les noms. Et c'est comme cela qu'il pouvait avoir les déçus sur Goliath. Amen. 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 Alors, Frère Branham nous dit que Abraham aussi, qui est notre père dans la foi, je crois qu'aujourd'hui je n'aurai même pas le temps de lire mes citations. Abraham aussi, qui était notre père dans la foi, mais pour honorer le message, je vais quand même lire une citation. Abraham, qui était notre père dans la foi, avez-vous remarqué que quand il est né, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Amen. Mais William Branham nous dit qu'après un moment, son nom fut changé. Parce que nous devons, si je dis que le nom de Jésus, c'est qui nous donne la victoire, quelqu'un peut me dire, mais qu'est-ce que tu as en train de raconter? Parce que Jésus aussi a eu un nom nouveau. William Branham nous dit, et nous allons lire cela, il nous dit que Dieu a changé de nom plusieurs fois. Amen. Papa, Dieu a changé de nom plusieurs fois. Amen. Et William Branham nous dit que la dernière fois qu'il a changé les noms, écoutez bien, la dernière fois qu'il a changé les noms, c'est quand il a pris les noms de Jésus. Amen. Et puis il nous dit encore que Jésus, il a vaincu et son nom fut changé. Ça semble une contradiction. Alors, on nous dit que la dernière fois qu'il a changé les noms, c'est le nom de Jésus. Et puis on dit que Jésus, quand il a vaincu, son nom fut changé. Parce que j'aimerais que chacun ici puisse avoir le nom nouveau de Jésus. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens crient. Ils crient comme ils peuvent, ils ne reçoivent rien. Peut-être qu'ils reçoivent une tablette, peut-être qu'ils achètent une voiture, mais ils ne reçoivent, pour Dieu, ils ne reçoivent rien. Amen. 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 N'est-ce pas? Peut-être qu'ils reçoivent même une maison. Ils reçoivent même un boulot. Ils reçoivent même une femme qu'il a épousée à l'église. Mais quand Dieu les regarde, il n'a rien reçu. Pourquoi? Parce que le nom nouveau de Jésus est un mystère pour lui. Et Frère Branham nous dit Alléluia. que le changement des noms dans la Bible n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est quelque chose qui a commencé dans la Bible. Amen. Et remarquez Abraham. Vous savez que Dieu, dans la chair humaine, ne s'est pas révélé à Abraham avant que le nom d'Abraham ne soit changé. Le nom d'Abraham devait d'abord être changé, alors il pouvait voir Dieu dans la chair humaine. Remarquez, vous voyez les chevals blancs dans l'âge d'Éphèse. Les cavaliers qui les montent, il a quoi? Il a un arc, non? Et il a aussi des flèches? Non. Comment est-ce que Frère Branham interprète ça? Alléluia. Il dit, il a des tonnerres sans éclair, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Il a des tonnerres, mais il n'a pas d'éclair.
Vous savez que ça c'est un mystère. Tonnerre éclair. William Branham dit que le tonnerre c'est une vie vécue. Vous voyez ça? Il dit qu'il y a une vie vécue devant le diable, c'est un tonnerre. Amen. Mais une vie vécue qui n'a pas d'éclair, c'est dangereux. Amen. Et l'éclair, c'est un grand mystère. C'est le mystère qui part de l'Orient et qui va jusqu'à l'Occident. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc si votre vie vécue ne découle pas du mystère qui est parti de l'Orient et qui est fini en Occident, ça signifie que vous avez simplement un arc, mais vous n'avez pas de flèche. Amen. 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 Pourquoi j'ai dit cela? Parce que je crois que Jésus a vaincu et a reçu un nom nouveau. Et je crois que pour chaque vainqueur, si tu es vainqueur, mon frère, tu dois avoir un nom nouveau. Amen. Parce qu'il avait dit lui-même Amen. qu'au vainqueur, il révélera son nom nouveau, le nom de son Dieu et le nom de la ville de son Dieu. Il dit qu'il te donnera même à toi un nom nouveau que toi seul tu connaîtras. Amen. 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 Et par ces noms nouveaux, vous serez des victorieux. Amen. Parce que la foi est ici dans le nom nouveau. Amen. Amen. Nous ne croyons pas que les noms nouveaux, je commence déjà à vous calmer, je ne crois pas que les noms nouveaux soient Branham. Amen. Parce qu'il y a des frères qui ont dit, frère, le nom nouveau c'est Branham. Parce que frère Branham dit que les 7 tonnerres étaient en train de sonner coup à coup, comme s'ils épellaient quelque chose. Et comme ils ont vu que coup à coup c'est 7, alors ils ont dit, ah, alors les 7 tonnerres là devaient parler de Branham. Frère Branham nous dit que le changement des noms dans la parole n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours été. Tu comprends mon frère? Amen. Il y avait un homme appelé Jacob. Jacob signifie un escroc, un supplanteur. Les frères Branham vous conseillent, ne faites pas les affaires avec un juif. Vous allez crier, oh, que Dieu bénisse Israël, tu vas avec ton argent, on va tout te bouffer. Parce que ce sont des supplanteurs. Amen. D'ailleurs, un juif que tu rencontres, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un rétrograde, c'est notre frère Branham. Il est là-bas. Amen. Il n'a rien à faire ici. On le voit en vers, se dit, Dieu bénisse, qu'est-ce que tu fais là? Rétrograde, retourne là-bas. Amen. Écoutez maintenant. Nous avons eu quelqu'un qui s'appelait Saul. Un jour sur son chemin, Dieu les rencontra. Frère Branham dit que Saul était un bon nom pour un roi. Un roi qui était un peureux. Et Dieu ne voulait pas de ce nom-là pour un apôtre. Il changea son nom. Et William Branham dit que pour que votre nom soit changé, vous devez être des victorieux. Alléluia. Donc sans la foi, votre nom ne sera jamais changé. Yes. Vous ne pourrez jamais passer du livre de vie au livre de vie de l'agneau. Ça sera impossible. La vie de l'agneau ne sera pas trouvée en vous. Alléluia. Si vous n'avez pas assez de foi pour être des victorieux, alors pour être victorieux, qu'est-ce que nous devons vaincre? La première des choses que nous devons vaincre, c'est nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous sommes la limite à tout. Amen. Yes. Nous devons vaincre les 5 sens de la chair. Et je vous dis, frère, c'est Goliath. Amen. Très bien. Nous devons vaincre les 5 sens de l'esprit. Je vous dis, mes frères, c'est Goliath. Amen. Et quand nous pouvons nous élever au-dessus de ça, alors nous commençons à voir comme Dieu voit. Amen. Alors nous commençons à entendre comme Dieu entend. Vous savez pourquoi les promesses de Dieu sont devenues un piège dans cet âge? Parce que nous voulons voir la Bible avec nos yeux, avec nos sens de la chair et nos sens de l'esprit. Si dans la doctrine nous avons pu nous élever, nous devons nous élever dans chaque circonstance. Amen. Parce que c'est comme cela que Dieu voit. Vous savez que si que nous croyons c'est une folie. Comment tu peux être sur la terre et tu dis que tu es enlevé? Hein, papa, tu marches comme ça, parfois même le bus te laisse. Tu le bus démarre, il te laisse. Et ton frère qui était avec toi te dit, ah, toi qui es enlevé, tu souffres avec moi. Mais toi, quand tu dis que tu es enlevé, tu sais de quoi tu es en train de parler. Tu n'es pas en train de présumer. Tu es en train de parler d'un état vrai. Frère Branham me dit, j'étais en train de parler avec un frère, il me dit, mais maintenant, le physique, là, les yeux physiques. Moi, je me dis, frère, je sais que tu as eu beaucoup de livres de témoins de Jéhovah quand tu étais enfant. Et que tu as vu que les gens mangeaient des chèvres et tout ça, et que tu as ces désirs. Moi, je lui dis, tu sais, mon frère, que quand Branham a rencontré nos bien-aimés, malgré qu'ils étaient encore dans la 6e dimension, il dit qu'ils l'ont touché comme ça. Il dit, tu sais ça? Il dit, même quand Frère Branham a fait l'expérience avec Hope dans sa propre chambre, Très bien. William Branham dit qu'elle était réelle. Je dis, alors il y a un pays réel. Très bien. Aussi réel que tu me vois là. Et c'est dans ce pays que je crois que vous êtes. Ici, vous n'êtes qu'une représentation de cela. Alors si vous êtes une représentation de cela, vous devez être des victorieux. Parce que c'est un pays de victoire.
Vous savez pourquoi nous ne Alléluia. croyons pas à l'avortement dans le message? L'avortement sous toutes ses formes, par les pilules, par quoi que ce soit. Nous ne croyons pas ça dans le message. Amen. Pourquoi nous ne croyons pas à l'avortement? Parce que Frère Branham me dit que la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Amen. Amen. Et en quoi elle est mystérieuse? Elle est mystérieuse parce qu'il y a plusieurs qui sont des frères potentiels. Amen. Vous comprenez? Amen. Il y a plusieurs qui se battent. Et il y a un qui est un vainqueur. Ouais. Et les vainqueurs, selon la loi de Dieu, on les récompense toujours. Amen. C'est pour ça que l'avortement est faux, parce qu'on veut tuer un vainqueur. Amen. Dieu ne peut pas tuer un vainqueur. Amen. Mais au vainqueur, il lui donne un nom nouveau. Amen. Il lui dit, tu ne t'appelleras plus comme ceci, voici ton nom. Amen. Amen. Et c'est ce que je veux. Avec ces noms, nous serons victorieux sur Goliath. Amen. Souvenez-vous, mes frères, Goliath peut être une maladie. Même si on dit que cette maladie est incurable. Goliath peut être une circonstance. On vous a dit ici en Belgique, les papiers, vous ne pouvez jamais les avoir. Je sais que Maggie des blocs, elle est là, elle est des blocs, elle bloque. Mais je crois qu'il y a aussi Dieu. Amen. Avec le nom de Jésus, qui est une révélation dans votre propre vie, par l'expérience. C'est pour ça que nous chantons par habitude contre les bienfaits de Dieu. Contre-le. Regarde ce qu'il avait fait dans le passé. Amen. Et cela t'inspire. Un jour j'étais comme ceci, je l'ai expérimenté dans ça. Amen. Un jour j'étais comme cela, je l'ai expérimenté dans ça. Et comme c'est moi qui m'avait sorti de ceci, qu'il m'avait sorti de cela, alors j'irai me battre. Et vous allez encore faire plus fort. Vous allez dire, même s'il ne me sort pas de ça, j'irai quand même. Amen. Alléluia. C'était ça la position des trois enfants hébreux. Ils ont dit que notre Dieu est capable de nous sortir du feu. Alléluia. Mais si nous ne ferons pas de compromis, Très bien. même si ne nous sort pas de feu, Amen. nous allons quand même entrer dans ce feu. Amen. Ils sont entrés dans le feu et ils ont vu la quatrième personne. Amen. Amen. Et j'aimerais que cela soit notre vie. Je ne veux pas que nous soyons seulement des confesseurs, mais que nous puissions être aussi des possesseurs. Amen. Yes, Je crois sir. qu'il y a encore une fontaine ouverte Amen. pour que nous puissions posséder. Amen. La victoire, elle est à vous. Amen. Elle est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous que dans le nom de Jésus-Christ, il y a les 5 attributs. Et 7 plus 5, ça fait 12, qui est le chiffre de l'adoration. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous allons prendre, j'espère que ça se trouve ici dans la critique.